Dieu. Prions le Seigneur pour lui demander l'intelligence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous te prions de nous accorder particulièrement ton Esprit Saint afin qu'il nous aide à comprendre l'évangile du jour. Nous savons que tu as beaucoup de choses à nous dire ce matin. Prépare chacun de nous à être suffisamment attentif et réceptif. Et que ta parole travaille dans nos vies de chaque jour, afin que nous soyons sur cette terre comme tu veux. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons un seul texte biblique à lire ce matin. Il s'agit de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 41. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a fait ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs
ne crut point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus ou le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu? Lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Oh, la Bible.
En ce temps de prudence et non d'inquiétude, parce que Dieu est présent, nous allons partager ce matin l'Évangile selon Saint Jean chapitre 9, versets 1 à 41. Jean nous donne l'occasion d'admirer l'un des plus beaux miracles de notre Seigneur Jésus, accompagné d'un de ses enseignements les plus clairs sur sa mission ici-bas. Auparavant, au chapitre 8 de cet évangile, nous voyons Jésus en train d'enseigner le peuple juif et les pharisiens dans la cour intérieure du temple. Il se présente alors comme la lumière qui éclaire la vie. Il parle aussi de la vérité qui rend libre et taxe les juifs et les pharisiens qui refusent de croire en lui de fils du diable. Car si ce n'était pas le cas, ils l'écouteraient et le suivraient. En revanche, ceux-ci taxent Jésus de Samaritain démonisé, ce qui est une grossière insulte, digne seulement pour ceux qui n'ont pas de droit de cité en Israël. En effet, en 722, le royaume du nord d'Israël, avec ses 10 tribus et sa capitale, la Samarie, fut envahi par Ben-Hadad, Ier, roi de Syrie, et presque toute sa population fut déportée en 724 par Sargon, l'un des rois d'Assyrie, qui remplaça les Israélites de Samarie par les Babyloniens et d'autres étrangers. Leur mariage avec les quelques Israélites restés dans le pays donna naissance à une population mixte appelée Samaritains. Cette population pratiquait une religion mixte, le syncrétisme, et ils étaient en même temps idolâtres. Les Juifs revenus de l'exil et habitant Juda et Jérusalem considéraient ces Samaritains comme des impurs et des ennemis. Jésus étant donc considéré comme un Samaritain possédé et chassé à coups de pierre du temple. En passant, il aperçoit sur son chemin un homme aveugle de naissance. Ses disciples, voyant peut-être qu'il excite la pitié de Jésus, lui posent la question suivante. Rabbi ou Rabouni, c'est-à-dire docteur ou maître ou mon maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? En effet, la plupart des Juifs et même les disciples de Jésus croyaient que toute calamité, infirmité ou souffrance était le résultat d'un péché grave. Ne nous arrive-t-il pas aussi, quelquefois, d'avoir la même idée? Mais qu'en est-il en réalité? La souffrance est-elle vraiment le résultat du péché? Jésus va se servir de l'aveugle-né pour corriger la fausse conception sur la souffrance et chez les Juifs et chez d'autres peuples. L'aveugle-né avait toujours vécu dans les ténèbres et n'avait jamais eu le privilège de ceux qui voient pour admirer les beautés de l'univers et même les traits de ceux qu'il aimait. Même pas les traits
de son père, sa mère et ses frères et sœurs. De plus, il était pauvre et réduit à la mendicité. Mais la pitié existe. La pitié d'un sauveur qui voit d'abord dans cette infirmité non le péché du malheureux aveugle ou de ses parents, comme pouvaient le prendre les disciples et la société juive en général, mais l'occasion pour Dieu de manifester ses œuvres sans pareil. La cécité de cet aveugle né a fourni à Jésus l'occasion d'accomplir l'un de ces grands et beaux miracles en même temps qu'il a été le support d'un enseignement profond et salutaire pour ses disciples. Tous les Juifs étaient dans l'erreur en pensant que toute souffrance personnelle, tout mal dans ce monde provenait du péché de l'homme. S'il est vrai que nos péchés ne sont pas sans conséquence sur nous-mêmes, sur l'humanité en général, et même sur tout l'univers, il ne faut pas imputer toutes les catastrophes et tout mal sur le compte de la punition divine. S'il arrive que nous subissons les conséquences de nos péchés, ou même parfois de ceux de nos géniteurs, ce n'est pas toujours le cas. Ce dernier est là pour permettre à Jésus d'accomplir les œuvres de Dieu. Et ces œuvres doivent être accomplies ici et maintenant. Et ces œuvres doivent être accomplies. Lui et les siens doivent accomplir les œuvres de Dieu dans la vie présente. L'œuvre de Dieu ici va se manifester dans le corps de l'aveugle par le recouvrement de la vue et dans son âme par le salut éternel obtenu par la foi en Jésus-Christ. Jésus nous montre l'exemple, bien-aimé. Le jour, c'est-à-dire pendant notre vie terrestre, nous devons accomplir les œuvres de Dieu. La nuit, c'est-à-dire après la mort, nous ne pouvons plus accomplir quoi que ce soit pour Dieu. Nous nous reposons plutôt en lui lorsque nous l'avons bien servi sur cette terre. Jésus sait que vendredi saint l'attend. Il sait que ce jour-là, il va mourir. En attendant, il doit accomplir les œuvres de son Père. Il est vrai que si pour les humains que nous sommes, il n'y a que la vie présente pour accomplir les œuvres de Dieu et le faire connaître, pour Jésus, cela n'est vrai qu'en partie. C'est pendant sa vie terrestre que Jésus a accompli la plus grande œuvre que l'humanité ait jamais connue. La plus grande libération spirituelle et physique de tous les temps, c'est-à-dire le salut éternel de tout l'homme. Mais, après sa mort et sa résurrection, il va continuer de travailler pour instaurer le règne de Dieu. Après son départ de la terre, physiquement, par l'entremise de l'Esprit Saint et de ses disciples, il poursuit son œuvre jusqu'à présent. Pour guérir l'aveugle né, Jésus fait de la boue avec sa salive, l'applique sur les yeux de l'aveugle et lui demande d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Jésus avait l'habitude de guérir les malades simplement par sa parole créatrice.
très rare, il fait usage de sa salive et de la boue. Pourquoi a-t-il préféré cela? Nous ne le savons. Mais toujours est-il qu'après s'être lavé à Siloé, l'aveugle a recouvré la vue. Le Seigneur voulait peut-être que l'aveugle manifeste sa foi. En envoyant l'aveugle se laver dans la piscine de Siloé, Jésus voulait donc exercer la foi de l'aveugle tout en accomplissant le miracle de sa guérison. Lorsque l'aveugle revient guéri, il suscite l'étonnement de ses voisins, dont certains ne le reconnaissaient plus, tellement le fait qu'il voit a donné à sa physionomie un éclairci et la joie a effacé les traits directs. À la question de savoir comment il a été guéri, il ne sait que répondre. On ne peut pas expliquer le miracle. Quelques-uns des voisins de l'ancien aveugle le mènent vers les pharisiens pour avoir de ces spécialistes des Écritures une idée claire de la personne du bienfaiteur de l'aveugle et même pour apprécier son action sur le plan légal. Puisque l'aveugle n'a pas pu donner son identité, ne l'ayant pas vu. Car ils se sont rencontrés quand il était encore aveugle. Les pharisiens, à leur tour, demandent à l'ancien aveugle comment il a recouvré la vue. Et sa réponse est la même. Je le cite. Il m'a mis la boue sur les yeux. Je me suis lavé et maintenant j'y vais. Comment les voisins de l'ancien aveugle, les pharisiens sont eux aussi divisés. Comme les voisins de l'ancien aveugle, les pharisiens sont aussi divisés, mais cette fois-ci, quant à l'identité de Jésus. Pour certains, Jésus ne pouvait pas venir de Dieu, puisqu'il a guéri un malade le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du repos. Pour d'autres, un pécheur ne peut pas opérer un miracle. N'arrivant pas à s'entendre, il demande l'opinion de l'ancien aveugle, peut-être pour avoir de lui une parole pouvant leur permettre de fonder leur accusation contre Jésus. L'aveugle guéri fait cette affirmation tranchée. C'est un prophète. Certainement que la discussion entre les pharisiens a permis à l'aveugle guéri de façonner cette opinion en connaissance de cause. La réponse de l'ancien aveugle a poussé les pharisiens à douter du fait qu'il eût été aveugle. Ses parents, appelés pour témoigner, vont reconnaître que leur fils était aveugle, mais ils vont soigneusement éviter de dire un seul mot sur Jésus pour éviter d'être exclus de la synagogue. Car, comme nous l'avons suivi dans la lecture, c'était la sanction réservée à toute personne qui reconnaîtrait en Jésus le Messie. L'ancien aveugle va soutenir merveilleusement le débat théologique avec les pharisiens et même oser les défier en leur demandant s'ils veulent devenir aussi ses disciples. Après l'avoir injurié, il
vont se réclamer de Moïse, dont ils prétendaient être les disciples. Devant cette prétention d'être les disciples de Moïse et non de Jésus, l'ancien aveugle s'étonne du fait qu'ils ne connaissent pas d'où vient celui qui lui a ouvert les yeux. Et il continue. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. À coup d'arguments, il rétorque par des insultes et le met à la porte de la synagogue. Ainsi, l'aveuglement spirituel a prévalu sur la raison théologique de l'ancien aveugle. Les pharisiens, ces aveugles spirituels, ont lui-même commenté cette parole de Moïse dans Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Vous écouterez ce qu'il vous dira. Fin de citation. Ce prophète promis et attendu, ce Messie, c'est bien Jésus que les pharisiens connaissent. Eux le connaissent. Jésus apprit que l'ancien aveugle avait été expulsé de la synagogue. Allah le trouvait et lui demanda: crois-tu au Fils de l'homme? Depuis sa guérison, l'ancien aveugle n'avait pas rencontré Jésus. En réalité, il ne connaissait pas Jésus physiquement. Mais il y avait en lui un principe de foi sincère en son bienfaiteur. Il s'agissait seulement de l'amener à confesser publiquement. À confesser publiquement sa confiance et son appartenance à Christ. L'ancien aveugle a souffert de la persécution, mais il est allé jusqu'au bout de son témoignage. Maintenant, il est comblé. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui vient du ciel pour rassembler des hommes et les élever à la participation de la vie de Dieu, se révèle à lui. Il croit en Jésus et l'adore. Ainsi, celui qui ne voyait pas dans les deux sens du terme, sens spirituel et sens corporel, recouvre la vue corporelle et spirituelle. Les pharisiens, quant à eux, sont aveuglés par leur orgueil et leur endurcissement. Frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus est venu pour un jugement, c'est-à-dire pour provoquer dans chaque âme qui écoute la parole de Dieu une crise intérieure qui aura pour résultat soit l'acceptation de la lumière que Jésus a apportée en sa personne, soit le rejet de cette lumière et le maintien dans les ténèbres. Choisir la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est choisir la vie. Tandis que choisir les ténèbres, l'incrédulité, l'endurcissement, c'est choisir la mort. Tandis que l'aveugle, le simple, le petit croit, les pharisiens, c'est sage, c'est intelligent, qui voient ou s'imaginent voir grâce à leur instruction et à leur lumière naturelle, mais qui, en repoussant avec orgueil la vérité, sont frappés de cécité morale et deviennent aveugles spirituels. L'orgueil spirituel qui s'exprime par la suffisance, le refus d'apprendre, le manque d'ouverture et finalement l'endurcissement est un véritable fléau. Dans notre Église, l'Église évangélique du Cameroun en général, et peut-être aussi dans notre paroisse en particulier, il y a des aveugles spirituels
jamais été réellement à l'école de Dieu et qui ont bu sa parole comme de l'eau depuis le jour où ils ont reçu le baptême et qui n'ont plus rien à apprendre de lui. Ils n'ont plus rien à apprendre de qui que ce soit. Ainsi, ils n'ont pas besoin d'assister à la réunion d'études bibliques et encore moins de prière. Tout cela, c'est pour les enfants et les saints, ceux qui n'ont pas un rang social élevé, ou les nouveaux chrétiens. Ces gens qui n'apprennent pas la volonté de Dieu font parfois des rêves qu'ils imposent à tous les chrétiens. Des règles de leur imagination qui sont parfois des freins à l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'aveuglement spirituel est une maladie spirituelle mortelle. Ceux qui se fondent avec suffisance sur ce qu'ils possèdent déjà ne donneront pas leur foi à Jésus, qui seul est capable de les arracher au péché. Tandis que ceux qui se reconnaissent aveugles comme cet aveugle qui a été guéri par